Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 9e atelier d'écriture guidée basé sur le livre de Marie-Lou Brousseau. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 28 février, c'est le soir. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Donc pour commencer, prenez quelques respirations si vous avez besoin de retrouver un calme et si vous avez besoin de concentration pour pouvoir écrire. Si tout est correct, alors on va découvrir la femme dont nous allons parler ce soir. Donc je vais commencer par mélanger les petites cartes. Voilà, ensuite je vais en prendre une au hasard. Aucune idée. Bon. Celle-ci par exemple. La femme gratitude. Bon, j'en ai déjà souvent parlé. De la gratitude, comme c'est très important. J'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo pour faire la différence entre la reconnaissance et la gratitude, pour montrer que l'intensité est différente. Alors la femme gratitude, voici l'image. Alors je vois que avec la lumière ça fait comme un reflet. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc femme gratitude. Si je vois bien, l'artiste a dessiné donc ou a peint une femme. Je ne sais pas ce que représente ce qui entoure ses mains. Et il y a comme des billets merci, bonheur, merci qui sont tout autour d'elle. Puis elle accueille ce petit message. Ok, donc on va commencer par lire le poème pour savoir de quoi vraiment il s'agit. Ensuite, on choisira une image d'une femme qui, selon moi, représente la gratitude. Alors, gratitude. Ah, voilà. 179. C'est tout ce qu'il y a? Ok. Ok, donc. Voici le poème. Dans mon sac d'amour, des milliers de merci n'attendent que mon bon vouloir pour être distribués ici et là. Ces pépites de bonheur ne sont pas données du bout de la langue ou des doigts comme des obligations, mais plutôt comme des offrandes généreuses provenant d'un espace lumineux au tréfonds de moi. Aujourd'hui, je profite des occasions pour manifester ma gratitude, ma bienveillance aux âmes en marche et à la nature. Je suis la femme gratitude qui chaque soir remplit son journal des bontés reçues et semées au cours de la journée. C'est très intéressant, on accepte de recevoir, mais on donne aussi. Parce que par gratitude, on peut donner, hein, c'est comme un échange. Alors, c'est pas très long, je peux peut-être le lire. La gratitude, c'est témoigner de notre reconnaissance pour tout ce qui existe, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Trop souvent, nous sommes préoccupés par ce qui manque dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre salon, dans notre frigo, etc. Et nous oublions d'apprécier toutes ces petites choses qui pavent notre route de bonheur. La gratitude fera dire à l'écrivain grec Ésope quelle est la caractéristique des nobles âmes. N'oublions pas que même les gens considérés comme les pires vauriens ont vécu un jour ou l'autre de la gratitude. En fait, ce sentiment est universel. Nous avons 1000 raisons d'être remplis de gratitude. Notre vie familiale, notre relation amoureuse, nos enfants, nos amis, nos collègues, notre santé, nos connaissances, nos finances, nos réussites professionnelles, etc. En centrant notre attention sur le manque, nous éloignons le bonheur de nous. Nous meublons nos pensées et nos conversations de pessimisme et nous devenons de plus en plus impuissantes à réagir au stress et à l'anxiété. Nous devenons grognonnes, plaintives
et pensons que la vie nous a oubliés comme une vieille chaussette dans le fond d'une cour d'école. Nous avons peut-être été bafoués dans notre féminité, congédiés injustement par notre patron, rejetés par notre amoureux, plongés dans une situation financière précaire. Ces événements fâcheux ou traumatiques doivent absolument être considérés. Par contre, en venir à oublier les bons moments, c'est nous couper de réalités importantes. Par exemple, un amoureux près de nous, un soutien moral, un travail qui nous comble et nous épanouit, un coucher de soleil sur l'eau, le ronronnement d'un chaton à notre oreille, un ciel étoilé dans la réserve faunique des Laurentides. Ah, c'est le Canada. Il y a un moment pour remercier, pour être rempli de gratitude envers la vie. Même lorsqu'elle semble moins généreuse, nous pouvons encore remercier, ne serait-ce que parce que nous sommes encore en vie, parce que nous sommes là, parce que nous respirons. À travers des défis à relever au quotidien, les paiements à effectuer à la fin du mois, les problèmes de santé qui nous affectent, les blessures du passé non guéries, etc., arrivent souvent de manière impromptue et imprévue les petits miracles qui déversent sur nous des moments de bonheur. Remercions encore et encore. Wow, très intéressant. Alors, quelle femme pourrait symboliser la gratitude? Donc, j'en ai rajouté là vraiment, parce que je trouvais que j'étais un petit peu démunie. Alors, la gratitude. Il faudrait une femme un peu souriante quand même, parce que la gratitude, voilà, on est joyeux. Oh. Il y a plusieurs, comme plusieurs générations, des amis. J'aime bien ici quand même. Ça va être difficile de choisir parce que il y a plusieurs images qui pourraient me convenir pour différentes raisons. Alors, je vais essayer de faire un choix et puis ensuite de vous expliquer pourquoi. Maintenant, c'est l'inverse. Avant, je n'avais pas assez de choix. Maintenant, j'en ai trop comme quoi. Ah, voilà. Je me suis comme compliqué la vie avec tout ce choix. Ok. Bon. J'ai sélectionné quelques images. J'ai vraiment beaucoup d'images. Ok, je vais les mettre ici. Alors, cette actrice, moi je l'apprécie, je la connais pas en fait, simplement à travers ses films, mais c'est ça, elle me donne l'impression de jamais vieillir. Et puis, là, son vêtement, tout en étant bien sûr certainement coûteux, il est quand même relativement très simple. C'est ça, m'inspire une certaine simplicité, mais une joie dans la simplicité. Donc, si je choisissais cette image, ça serait pour ça. Ici, c'est une femme, je pense, d'un certain âge, et elle a l'air d'avoir réussi, et puis de s'affirmer, c'est-à-dire elle se sent pas obligée de... Bah, elle porte quand même des talons. Là. Moi, je trouve que les talons, c'est pas pour toutes les femmes. Hein. Ça fait mal de marcher avec des talons. Mais ils sont pas trop grands, donc parce que sinon la société nous impose parfois d'avoir un certain standing, comme on dit. Donc je ne sais pas. Je pense que... Mais oh, j'ai de l'eau partout. Ok, je vais choisir celle-ci, finalement.
Je vais choisir celle-ci pour... c'est ça. Selon moi, il faut être rempli de gratitude pour les choses les plus élémentaires, les plus simples. Il ne faut pas chercher à vouloir de grandes choses. Il faut déjà apprécier ce que nous avons. Donc, je mettrai cette... il faut que ça sèche par contre. Vous voyez, j'ai fait tomber un peu d'eau. Donc, je mettrai comme d'habitude l'image qui me fait penser à la femme en question. Là, c'est la petite carte. Donc, je vais écrire... C'est le 9e atelier. C'est la femme gratitude. Gratitude. Voilà. On est le 28 février 2024. Donc un atelier sur la féminité. Je vous mettrai la référence de ma vidéo sur la gratitude. Je me suis fait quelques cartes pour pouvoir de façon pratique exprimer ma gratitude. Donc je vous mettrai ça en lien si ça, vous avez si vous n'avez pas vu encore cette vidéo. Alors on va prendre connaissance des questions. Première question. Qu'est-ce qui me fait éprouver de la gratitude? Qu'est-ce qui me fait éprouver de la gratitude? J'aimerais bien souligner. Alors, bonne rédaction.
Alors j'ai écrit je suis reconnaissante chaque matin de me réveiller et d'avoir le souffle de vie, d'avoir un corps et des sens merveilleux qui me permettent de jouir de la vie. Je suis reconnaissante d'avoir un emploi, des passions, de la liberté de penser et de vivre selon des valeurs que j'ai choisies, avec un environnement familial, social de qualité. Le fait d'être maman est probablement ce qui me rend la plus heureuse de vivre. Ok. Je ne sais pas si vous entendez, mais est-ce que c'est encore la fontaine? Mais il y a un bruit de fond assez fatigant. Non, c'est pas ça. Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est la lumière qui fait du bruit? Je vais regarder si j'enlève cette lumière. Ouf. Excusez-moi. Non, il y a toujours le bruit. Bon. J'espère vraiment que vous n'entendez pas ce bruit, mais c'est un bruit comme une sous-tension, voilà, d'un appareil sous tension. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Bon, je vais espérer que vous n'entendez pas ce bruit, que vous n'entendiez pas ce bruit, c'est gênant. Deuxième question. Suis-je reconnaissante pour ce que j'accomplis dans ma vie quotidienne? Donc, suis-je reconnaissante pour ce que j'accomplis dans ma vie quotidienne? Oh, mais c'est agaçant. Il y a toutes sortes de petites... Oh, c'est pas ce que je voulais écrire. Donc, je vais écrire comme ça. Donc j'ai mis chaque jour, je me fixe un ou des objectifs réalistes et réalisables. Et avant de me coucher, je fais un petit bilan de mes réalisations. En général, je me sens reconnaissante d'avoir pu réaliser avec succès
tout ce que j'avais prévu. Si je n'ai pas réussi à réaliser ce que j'avais prévu, en général, c'est parce que je m'étais fixé beaucoup trop de choses à accomplir. Ce n'était pas très réaliste. Et donc, j'essaie d'en tirer des leçons. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser tout ce que j'avais prévu. Ensuite, troisième question. Suis-je reconnaissante pour ce qui me permet de vivre et d'avancer, malgré mes blessures et mes défis parfois difficiles à relever? Donc, suis-je... Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup de vent ce soir. C'est comme une petite tempête. Ça secoue beaucoup les arbres, le siding. Je plains les personnes qui sont dehors. Je plains aussi les animaux. Très difficile. En plus, nous sommes en hiver. On doit être reconnaissant si on a un toit. Hein. Un toit, le chauffage, de la nourriture. Ce n'est pas le cas pour de nombreux êtres humains, malheureusement. Donc, je répète la question. Suis-je reconnaissante pour ce qui me permet de vivre et d'avancer, malgré mes blessures et mes défis parfois difficiles à relever?
Donc j'ai mis oui, tout à fait. Je considère que lorsque j'accomplis quelque chose en dépit des obstacles, c'est d'autant plus une victoire. Je me félicite et je me valorise car au lieu de rester bloqué, figé dans le passé, je lutte et je surmonte mes difficultés. Il faut du courage et de la résilience. Je suis reconnaissante de puiser dans mes ressources internes, d'avoir appris à demander de l'aide extérieure afin d'avancer et de cheminer. Ensuite, quatrième question. Suis-je reconnaissante envers les largesses de la nature?
Donc j'ai mis, je ne considère pas du tout ce qui nous est donné gratuitement à la base. Donc je dis que c'est donné gratuitement à la base. Je dis bien ça parce que c'est sans compter l'avidité humaine qui est toujours là pour commercialiser tout ce qui à la base est gratuit, comme l'eau par exemple, l'air, même ils vendent l'air, voilà. Donc je ne considère pas tout cela comme des dus. Les fruits, les légumes, l'oxygène fourni par les arbres et les plantes, les animaux qui embellissent considérablement notre joie, les astres stupéfiants, etc., sont autant de bénédictions, de dons immérités qui m'émerveillent et me rendent à jamais reconnaissante et emplie de gratitude pour l'auteur, le créateur de tout beau don parfait. Donc ça, c'est vrai que chaque jour, on a vraiment de quoi d'être reconnaissant, d'être émerveillé. Nous sommes entourés vraiment de beauté. C'est magnifique. Et je ne veux jamais considérer ça comme un dû. Non. Mais comme vraiment des cadeaux. Des cadeaux, des bénédictions. C'est magnifique. Nous vivons sur une planète, ou dans une planète, qui ruisselle, qui est remplie de magnifiques trésors. Alors, la dernière question, numéro 5. Quels sont mes gestes quotidiens de gratitude? Quels sont mes gestes quotidiens de gratitude? Parce que c'est bien de prendre, comme on dit, de recevoir, mais qu'est-ce qu'on donne? Oh là là, ça souffle.
Donc j'ai mis chaque jour je nourris les écureuils, les oiseaux et autres petits animaux qui me font l'honneur de me rendre visite. Je remercie Dieu pour tous les plaisirs quotidiens, comme un lever de soleil, le bruit du vent dans les arbres, la lumière du soleil, le ronronnement de mon chat, les aliments qui composent les plats, la présence des membres de ma famille, la liberté de penser, de croire, de m'offrir des gâteries comme du matériel artistique. Et j'aurais pu aussi dire et d'offrir. Parce que ça me fait vraiment plaisir aussi de pouvoir, donc, à ceux que j'aime. Je m'efforce d'être une enseignante de la langue française, passionnée, soucieuse de la qualité de mon enseignement. J'écris n'importe quoi ce soir. À l'écoute des apprenants. Lorsque je sors de chez moi, je souris aux inconnus, j'essaie de faire des compliments et d'être gentille. Bref, quotidiennement, si je veille à faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, cela me donne la garantie que je parviens à faire des actions de gratitude. Donner est plus fort que recevoir. Donc c'était une très belle thématique, la gratitude. Donc comme d'habitude, je vous mettrai à quel moment se trouvent les questions. Je vous ferai aussi un petit rappel de ma vidéo sur la gratitude parce que j'étais quand même assez contente de cette réalisation. Et je la trouve, je pense que c'est très utile en fait. J'en ai fait 2 vidéos en fait. Il me semble que j'ai 2 vidéos sur la gratitude. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Je vais vous souhaiter donc une bonne rédaction. J'espère que vous avez pu le faire avec moi. Comme d'habitude, je vais donc mettre la... Là, j'avais simplement mis des petites décorations. Mais sinon, tout autour, je vous encourage sur votre image d'écrire ce que vous ressentez par rapport à l'image, pourquoi vous avez choisi cette image. Ça peut être intéressant. Donc, je vais la coller, je vais écrire un petit peu. Et puis, on va se retrouver vendredi pour une activité artistique de détente. D'accord? Donc, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt!